là. Commence à t'entourer des personnes qui te lèvent. Commence à t'entourer des personnes qui voient en toi quelque chose de puissant. Commence à t'entourer de cette personne-là qui te propulse. Oui, si tu veux gagner confiance en toi. Je disais comme ça, oui, nous sommes la somme de 5 personnes, oui, que nous côtoyons au quotidien. Oui, oui, ça voudrait tout simplement dire que si vous avez des personnes au quotidien, 1, 2, 3, 4 personnes qui ne croient pas en vous, ces personnes-là vont passer le temps à vous enfoncer. Ces personnes-là vont passer le temps à vous piétiner. Ces personnes-là vont vous empêcher de voir grand. Ces personnes-là vont vous empêcher d'avoir cette confiance en vous. Alors, ma sœur, si tu veux avoir confiance en toi, ma reine, commence par te rapprocher de ces personnes-là qui t'encouragent, qui pensent positif. Tu ne peux pas vouloir rêver grand. Ben oui, tu ne peux pas vouloir rêver argent et rester avec les gens qui continuent d'être au quotidien dans leur zone de confort. Les choses n'avancent pas comme ça. Oui, pour devenir grand, voilà, on côtoie les personnes grandes. Pour devenir grand, on côtoie les personnes qui ont une grande vision. Pour devenir cette queen-là, pour devenir une reine, une femme qui a une allure, on côtoie des femmes également qui sont des reines en réalité dans la vie réelle. On côtoie des femmes également qui croient en elles. Voilà comment petit à petit tu vas arriver à gagner confiance en toi. Ben oui, oui. Je vois des femmes au quotidien qui s'insultent. Je vois des femmes au quotidien qui se méprisent. Et tout ceci commence par le fait que beaucoup de femmes n'acceptent pas leur corps. Oui, beaucoup de femmes n'acceptent pas la nouvelle personne qu'elles sont devenues. Il y a des femmes, par exemple, qui avaient confiance en elles lorsqu'elles étaient célibataires, lorsqu'elles n'avaient pas d'enfants. Depuis qu'elles ont eu des enfants, elles rejettent leur corps. Tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu rejettes la personne que tu es aujourd'hui. Pour que tu aies confiance en toi et pour que le mari t'accepte, t'acceptes même ton corps, je le dis toujours aux reines, il faudrait que toi-même, tu commences à accepter tes imperfections, les modifications que le corps a subies. Il faudrait que toi-même, tu commences à embrasser ton propre corps. Tu commences à accepter la nouvelle personne que tu es devenue. Il y a des femmes qui pensent que être belle, c'est être sans imperfection. Vous n'allez jamais voir une femme qui est sans imperfection. On a toutes des imperfections. Parfois, pour certaines, peut-être ne sont pas visibles. Mais sachez que on a toutes des imperfections. Cette femme-là que vous enviez, moi par exemple que vous enviez, vous regardez sur les réseaux sociaux, vous vous dites, ah, fait-elle? Non, sa vie elle est rose. Fait-elle? Voilà, elle est belle, elle n'a pas d'imperfection. Non, j'ai des imperfections que peut-être toi tu ne connais pas. Peut-être que toi tu n'arrives pas à voir. C'est-à-dire, Émilie que tu as envie de l'autre côté, elle a des imperfections que toi tu ne connais pas. Voilà, vous comprenez, c'est la société aujourd'hui qui nous met dans ce moule-là. La société aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir toute confiance en nous. Parce que la société aujourd'hui élève certaines femmes avec une certaine image modifiée. Voilà pourquoi vous vous sentez frustré en vous. Mais sachez que toutes les femmes ont des imperfections en elles. Alors, il suffit simplement de connaître sa morphologie. Il suffit simplement de connaître, voilà, ses formes aujourd'hui. Et de savoir que voici le vêtement qui peut aller à ma nouvelle morphologie. Voici l'habit qui peut correspondre à la personne que je suis devenue aujourd'hui après les accouchements. Vous manquez de confiance en vous parce que vous voulez vivre selon les autres. Vous voulez ressembler à X, vous voulez imiter X. On ne peut pas être imité X, imité Y et avoir confiance en soi. Non. Peut-être parce que les vêtements que Émilie porte sont les vêtements qui lui vont bien selon sa morphologie. Alors toi, tu peux être plus belle. Tu peux être plus, voilà, attirante. Dans certains vêtements, par exemple, dans les bazins, dans les pains, dans les ceci, il y a beaucoup de vêtements qui peuvent correspondre à ta morphologie. Et donc, tu seras fier même de ton corps. Tu vas te sentir bien dans ta peau. Vous allez voir des femmes, par exemple, comme ça. Elles n'avaient pas accouché, elles aimaient porter des petites robes. Voilà, aujourd'hui elles accouchent. Elles ne comprennent pas que, voilà, le corps a eu des modifications. Il faut s'habiller aujourd'hui selon la morphologie. Voilà, selon ces modifications-là. Elles vont continuer de rester dans les choses centrées. Elles vont continuer à vouloir rester dans les tailles basses. Et voilà comment elles sont toujours mal à l'aise. Parce que lorsqu'elles voient Émilie, par exemple, de l'autre côté, dans le taille basse, hein, Émilie est bien centrée dans sa petite robe, là, dans son taille basse. Voilà, elle commence à s'insulter au fond d'elle. Elle commence à se minimiser. Elle commence à avoir honte même de sa morphologie. Mais c'est tout simplement parce que vous voulez imiter.
Vivez selon vos envies. Vivez selon les modifications de votre corps. Ben oui, apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Vous n'allez jamais être Émilie. Vous n'allez jamais être, je ne sais pas moi, X ou Y. Vous n'allez jamais être Fétel. Vous êtes une personne unique. Vous avez votre style à vous. Habillez-vous selon votre morphologie et selon la façon dont vous aimeriez que vous soyez. Oui. Vous comprenez? Il y a des femmes qui se minimisent, qui n'ont pas de confiance en elles. Pourquoi? Simplement parce que aujourd'hui, on veut imiter X. Oui, aujourd'hui on veut imiter X. Pourquoi forcément tu veux être comme ta copine? Oui, ta copine a peut-être les formes généreuses. Voilà pourquoi elle a cette facilité de mettre certains vêtements. Toi, peut-être tu es mannequin, tu n'as pas ces formes généreuses. Tu as des vêtements qui peuvent mieux t'aller et tu vas être coquette dans ces vêtements-là. Mais pourquoi tu veux forcément être dans l'imitation? Oui, c'est à cause des publicités que la société nous vend. Mais il faut être authentique. Plus vous êtes authentique, plus vous allez vous accepter, plus vous allez vous aimer, plus vous allez embrasser votre personne. Est-ce qu'il y a une queen qui comprend la profondeur, oui, du message? Il y a des femmes qui s'insultent simplement parce qu'elles ont pris du poids. Moi, j'ai pris quelques kilos, mais croyez-moi, j'aime ma personne et les imperfections. J'aime la nouvelle personne que je suis devenue. Surtout lorsque je regarde mes enfants, je me dis, ah, c'est pour une bonne cause. Mais il y a des femmes, tu as l'impression que non, elles regrettent d'avoir donné naissance. C'est-à-dire, le corps pour elles, c'est une priorité extrême. Au point où vous allez les voir dans certains habillements. Vous allez voir qu'elles commencent à se négliger parce que j'ai pris du poids. On peut être coquette même en ayant des kilos, ma reine. On peut être coquette en ayant des kilos. Et si les kilos te jeûnent, voilà. Si tu vois que tu ne te retrouves pas dans les kilos, mais donne-toi les moyens petit à petit. Oui, d'éliminer ces kilos. Tu ne peux pas rester à la maison, tu dis tu n'aimes pas les kilos. Tu continues de manger 17 fois par jour. Et tu restes là à te plaindre. Et tu restes là à pleurer. Tu restes là seulement à idolâtrer les autres. Tu restes là seulement sur Facebook à apprécier les autres. Quand est-ce que tu vas donner l'occasion aux autres de t'apprécier? Les personnes qui manquent confiance en elles apprécient trop, extrêmement. Trouve que tout le monde est belle sauf elle. Tu as des qualités également. Tu as du potentiel également. Donne juste l'opportunité aux autres de te démontrer que tu as du potentiel. De t'apprécier également. Les autres ont du mal à t'apprécier parce que toi-même, tu te dévalorises. Parce que toi-même, tu ne t'acceptes pas. Parce que toi-même, tu n'embrasses pas la personne que tu es. Bah oui. Voilà pourquoi tu as l'impression qu'on ne t'apprécie pas. Oui, il y a des femmes qui ont des kilos en trop, mais qui s'aiment véritablement. Et on n'a pas l'impression de voir ces kilos-là. Tout ce qui renvoie, tout ce qu'elle renvoie, oui, c'est cette femme belle-là, audacieuse, dynamique. Voilà ce qu'on voit en premier chez ce genre de femme-là. Cette femme belle, dynamique, audacieuse. Parce que malgré ses kilos, elle s'en fiche. Elle est tellement sûre d'elle. Elle donne tellement envie. Voilà, même d'avoir des kilos. Vous n'avez pas encore vu des personnes qui ont des kilos, mais qui donnent même envie parfois d'avoir des kilos. Simplement parce que c'est des personnes qui ont accepté dans leur tête. Oui, qui ont accepté qu'elles ont des kilos et elles ont accepté, elles vivent avec. Elles acceptent leur personne et elles ont des habillements qui vont avec leur morphologie. C'est-à-dire quand vous la voyez même, vous voyez ce qu'elle dégage, elle donne envie. Oui, mais vous voyez des femmes, oui, qui se laissent mourir comme ça. Oui, qui se laissent mourir, tout simplement parce qu'elles ont des kilos. Vous savez, il y a une habitude que les femmes ont. Ne restez pas devant votre copain, votre mari, vous vous dénigrez. Il y a des femmes qui restent toujours devant le mari, même lorsque le mari apprécie. Ah, tu es belle, tu es mignonne. Oui, elle dit toujours, ah, tu trouves que je suis belle? Parce que généralement, les personnes qui manquent de confiance en elles rejettent les appréciations. Oui, pense toujours que non, on les trompe. Ma chérie, si 15 personnes te disent que tu es belle, tu es magnifique, sache que c'est vrai, tu es belle, tu es magnifique. Pas besoin de demander, ah bon, est-ce que c'est vrai? Il y a des personnes là comme ça là, oui, même inconsciemment, oui, inconsciemment,
consciemment comme ça qui rejettent les appréciations de leur mari et se posent des questions pourquoi ils manquent de confiance en elles, pourquoi parfois le mari ne les respecte pas, pourquoi parfois, voilà, le mari ne les célèbre pas. Mais lorsque le mari a tendance à t'apprécier et que toi-même tu trouves qu'il manque, toi-même par exemple tu dis, ah bon, ah, moi tu sais, je ne me sens plus belle, moi tu sais, je ne me sens plus bien depuis que j'ai accouché. Mais comment le mari va t'accepter si toi-même tu te rejettes? Si toi-même tu rejettes ton corps, ma chérie, il faut accepter ton corps. Je dis toujours à une femme, oui, malgré les modifications, les vergetures, malgré la prise de poids, tu es une belle femme. Oui, parfois les vergetures, c'est une marque de beauté pour certaines femmes. Et les vergetures, voilà, pour les positiver, pour avoir un regard différent sur les vergetures, regarde tes enfants, regarde ta progéniture et dis-toi que si j'ai ces marques de vergetures sur mon corps, voilà, c'est tout simplement pour une bonne cause. J'ai donné la vie. Qu'est-ce qui est plus beau dans ce monde que de donner la vie? Regarde auprès de toi ces femmes-là qui n'ont pas d'enfants, ces femmes-là qui ont des richesses, qui n'ont pas d'enfants, qui aimeraient avoir le double de tes vergetures, simplement pour donner la vie. Regarde autour de toi et tu comprendras que tes vergetures, voilà, ont un but. Bah oui, tes vergetures sont sur toi pour une bonne cause. Eh oui. C'est comme ça qu'on essaye de positiver pour s'accepter avec les vergetures qu'on a sur le corps. Il y a des femmes là comme ça qui ont des rapports sexuels dans le noir avec monsieur. Simplement parce qu'elles ont pris un petit bidon. Simplement parce qu'elles ont des vergetures sur les cuisses. Mais quand vous le faites, comment le mari va vous accepter? Ben oui, c'est vous-même parfois qui attirez l'attention du mari, que vous êtes devenu moche, que vous ne vous acceptez pas, que vous avez honte de votre corps. Maman, si tu acceptes ton corps, ben oui, dans l'intimité avec ton homme, il va accepter également ton corps. Il va continuer, voilà, de chouchouter ton corps dans l'intimité, parce qu'il voit que toi-même tu l'acceptes. Ben oui. Oui, toi-même tu l'acceptes. Ben oui les filles, changez le regard que vous avez de vous. Oui, vous demandez aux autres ce que vous êtes incapable de vous offrir. Vous vous posez des questions pourquoi les gens ne vous aiment pas. Mais posez-vous plutôt la question ce matin, est-ce que vous-même vous vous aimez? Vous vous posez les questions pourquoi votre entourage ne vous accepte pas. Pourquoi le mari ne vous aime pas? Mais posez-vous plutôt la question, est-ce que vous-même vous vous acceptez? Est-ce que vous-même vous vous aimez? Vous ne pouvez pas recevoir des autres ce que vous êtes incapable de vous offrir. Dans la vie, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Ben oui, changez le regard que vous avez sur vous. Si tu te regardes dans un miroir, ma chérie, tu commences à te regarder avec une certaine hauteur en te disant, je suis une reine, je suis une queen. Maman, tu verras que ton subconscient va analyser cela et tu vas commencer à avoir les attitudes d'une reine, d'une queen. C'est comme ça que ça se passe au quotidien. Si ça ne va pas, maman, c'est plus fort que toi. Oui, essaye d'écrire sur une feuille tes qualités et tes défauts. Voilà une simple astuce qui marche. Et tu verras que tu as du potentiel. Tu verras que tu as des raisons d'avoir confiance en toi. Essaye de te rappeler, par exemple, la personne que tu étais il y a de cela 10 ans à la personne que tu es devenue aujourd'hui. Tu verras le parcours que tu as fait et tu verras que tu as des qualités, tu as du potentiel. Voilà des raisons comme ça qui peuvent te permettre d'avoir confiance en toi. Des raisons pareilles qui peuvent te booster. Eh oui. Eh oui. Il y a également une autre astuce. Apprenez à vous mettre en valeur. Ça, on en parlait déjà. Oui. Apprenez à vous mettre en valeur. Et lorsqu'on dit se mettre en valeur, ça passe aussi par l'hygiène de la femme. Si vous avez une bonne hygiène, vous sentez bon. Ça vous permet aussi de vous aimer. Hein. Ça vous permet aussi d'avoir confiance en vous. Oui, sortez également même de votre zone de confort. Oui, sortez de votre zone de confort. C'est-à-dire si vous avez coutume de faire une même coupe, voilà, essayez de changer, de faire quelque chose de nouveau. Vous allez voir que lorsque vous vous mirez, vous allez vous trouver belle. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté en vous. C'est très important. Par exemple, voilà, sur votre téléphone, mettez une photo de vous où vous êtes chic, bien habillé. Voilà, sur le fond de votre écran. À chaque fois que vous allez regarder votre téléphone comme ça, vous allez voir votre
votre photo, vous allez voir que ça crée des étincelles dans vos yeux. Faites un cadre photo, par exemple, vous mettez aux toilettes, avec où vous êtes bien habillé, où vous êtes vraiment stylé, vous êtes chic. Vous collez, par exemple, voilà, dans vos toilettes. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous regardez cette photo-là, ça crée quelque chose comme une étincelle en vous. C'est des petites astuces comme ça du quotidien qui vous permettent de gagner confiance en vous. Et oui, les filles. Ben oui, vous savez, je dis souvent aux reines en sciences de coaching, s'il y a quelque chose qui ne doit jamais vous quitter au quotidien, c'est votre confiance en soi. Si vous n'avez pas de confiance en soi, vous ne pouvez pas gagner ce monde. Si vous n'avez pas de confiance en vous, vous ne pouvez rien faire sur cette terre. Ben oui, et la confiance en soi, ça se cultive au quotidien. La confiance en soi n'est pas innée. On ne naît pas avec la confiance en soi. Personne n'est né avec. La confiance en soi, vous pouvez la perdre du jour au lendemain. Raison pour laquelle il est important que vous boostez votre confiance en soi. Il est important que tous les jours vous ayez des petites astuces pour rester toujours au top, pour garder toujours, voilà, votre batterie de l'intérieur là chargée et motivée. Vous comprenez? C'est très important, les reines. Mais pour débuter, je dis toujours, changez le regard que vous avez de vous. Parce que tout part de là. Si vous vous acceptez, les autres gens vont vous accepter. Si vous acceptez, vous aurez confiance en vous. Vous n'allez plus avoir la peur de parler en public. Vous allez voir des personnes qui ont cette peur-là, même d'être avec les autres, même de parler en public, parce que elles se disent toujours, je n'ai pas le potentiel, je ne peux pas y arriver. Maman, tu as le potentiel de faire des choses. Vous allez voir des femmes, voilà, qui ont des rêves, mais qui sont dans les placards. Simplement pourquoi? Parce qu'elles se disent, ah, je ne peux pas y arriver, je n'ai pas confiance en moi. Quand je vais faire ça, les gens vont se moquer de moi. Maman, il faut faire, sors tes rêves dans les placards et vas-y, fonce. Sors tes rêves dans les placards et vas-y, fonce, maman. Vivez selon vous et non selon le regard des autres. Oui, il y a des personnes qui manquent assez de confiance en elles et laissent mourir leurs rêves. Pourtant, elles ont beaucoup de potentiel. Elles ont beaucoup de capacités. Et oui, maman, depuis 2020, par exemple, oui, tu as pris des décisions, je vais faire telle chose, je vais faire une petite activité, je vais faire un commerce. Mais tu es toujours dans la procrastination. Tu es toujours dans l'hésitation. Pourquoi? Parce que tu as peur du regard des autres. Tu as envie, par exemple, de venir avec ton business sur les réseaux sociaux. Tu as peur, tu te dis que, hey, qu'est-ce que les gens de mon quartier vont dire? Hey, qu'est-ce que les gens, ma famille va dire? Hey, qu'est-ce que mes ennemis vont dire? Maman, on s'en fout de ce que les gens vont dire. Ce qui compte là, c'est ce qui nous plaît. Si ce que tu vas faire te plaît, maman, c'est ça le plus important. Ce que les autres pensent là ne paye pas les factures. Ce que les autres pensent là ne nous amène pas au paradis. Vivez selon vos envies et non selon le regard des autres. Beaucoup de personnes ont laissé mourir leurs rêves à cause du regard des autres, à cause de l'influence de l'entourage. Hey, faites très attention les filles. Oui, lorsque vous aurez un certain âge, vous allez regretter. Parce que ce que vous avez la capacité de faire aujourd'hui, le potentiel que vous avez aujourd'hui de faire certaines choses, la force que vous avez aujourd'hui de faire certaines choses, l'énergie que vous avez aujourd'hui de faire certaines choses, vous n'aurez plus cette énergie-là dans 5 ans, dans 10 ans. Et vous allez vivre dans le regret. Vous allez commencer à être aigris des personnes qui vivent leurs rêves. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes là, surtout les femmes, à un certain âge devenir aigris. Ben oui, allez savoir pourquoi. Parce qu'à un certain moment de leur vie, elles n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Voilà, elles ont 50 ans, elles ont un certain âge aujourd'hui. Il n'y a plus de force pour faire certaines choses. Elles commencent à devenir des insulteuses. Ben oui, elles commencent à dénigrer tout ce que les autres font. Simplement parce que c'est des choses qu'elles auraient voulu faire dans le passé. Mais elles n'ont pas pu. À cause de quoi? Elles manquaient de confiance en elles. Faites très attention. Ne soyez pas de ces personnes-là qui vont être dans le regret dans quelques années. Voilà. Levez-vous et agissez. Levez-vous et affrontez le monde même du business. Levez-vous et affrontez le monde. Eh oui, oui. Regagnez cette confiance en vous. Oui. Ayez confiance en vos capacités et suivez votre intuition. Notre intuition là ne nous trompe jamais. Si ton intuition te dit même qu'aujourd'hui, tu veux devenir coach, tu as un message pour les femmes, tu as un enseignement pour les enfants, tu as un enseignement pour les hommes. Maman, ne te décourage pas, prends ta caméra, dépose.
Oui, si tu as reçu un appel, même venant de Dieu, suis ton intuition. Ne te focalise pas sur ce que les gens vont dire. Oh, elle croit que quoi? Elle croit qu'elle est arrivée. Qu'est-ce qu'elle fait là comme ça? Elle est devenue quoi? Maman, prends ta caméra, branche, dépose, vas-y, fonce. Il y a toujours des personnes là qui vont venir te titiller pour te rabaisser. Mais si tu as bien construit ta confiance en toi, il y a personne qui pourra te décourager. Il y a personne qui pourra te décourager. Eh oui. Oui, vous comprenez? Tout simplement pourquoi? Parce que tu crois en toi, tu as foi en toi, tu crois à ton potentiel, tu crois à ton rêve, tu crois à ton projet. Et c'est lorsque tu crois en quelque chose que ça marche. Et oui, c'est lorsque tu as foi en quelque chose que tu as marche. Si ton intuition te dit de commencer à faire le commerce, maman, laisse-toi, va au marché, commence à trier la friperie et va vendre. Tu verras que l'intuition ne trompe jamais. Tu verras, ben oui, tout simplement pourquoi? Parce que tu as foi en toi. Arrêtez de vivre selon le regard des autres. Chacun a sa vie et chacun a appelé pour une mission sur cette terre bien spécifique. Ben oui, tu peux faire quelque chose qui ne plaît pas forcément à X ou à Y, mais ne te décourage pas. Vous n'avez pas le même appel. C'est pas parce qu'on est amis, on est même mari et femme avec un homme, voilà qu'on a forcément le même appel. Tu peux commencer même une activité, ton mari n'a pas la même vision que toi, mais ne te décourage pas. Dis-toi que vous n'avez pas le même appel. Voilà, garde cette confiance-là en toi et tu verras que ton activité même va prospérer. Tu verras que ta vision va prospérer. Ben oui, mais pour arriver à ce stade, il faut avoir confiance en soi. C'est très important. Beaucoup de femmes se laissent mourir parce qu'elles manquent de confiance en elles. Oui, les échecs dans la vie, vous allez toujours vivre. Oui, les échecs ne se terminent jamais. Moi, mon quotidien est rempli d'échecs, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Ben oui, c'est aussi ça, avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi ne veut pas dire ne jamais tomber. Avoir confiance en soi ne veut pas dire ne jamais être ébranlé par les échecs. Non, avoir confiance en soi, c'est tomber, pleurer et se relever. Et c'est dit que la vie c'est devant, on continue d'avancer. Oui, c'est ça qu'on appelle être une femme forte. C'est ça qu'on appelle avoir confiance en soi. Mais il y a des femmes qui manquent de confiance en elles, tout simplement parce qu'elles ont vécu une déception amoureuse. C'est la fin du monde, la vie s'arrête. Eh ma chérie, cette déception-là, voilà, peut-être c'était un message, peut-être c'était pour que tu apprennes, voilà, peut-être c'était pour que, voilà, tu tires des leçons, lève-toi, pleure et continue d'avancer. Il y a des femmes parce qu'elles ont vécu un échec, voilà, un échec dans la vie, parce qu'elles sont tourmentées, elles commencent à s'affaiblir, elles restent là pour pleurer, c'est-à-dire, rien n'avance plus. Non maman. Non maman, il faut pleurer, mais il faut te lever pour avancer. Il faut pleurer et te regarder dans un miroir comme ça et te dire que, non, c'était chaud. Tu prends une douche là, tu te remets sur pied et la vie continue. C'est ça, avoir confiance en soi. C'est comme ça qu'on forge au quotidien sa confiance en soi. Et oui, ce n'est pas en restant là pleurer. Tu restes là pour pleurer, maman, la vie avance. Le monde avance, la vie continue. La vie ne s'arrête pas, même si tu meurs. Sache que la vie va continuer. Oui, oui, même si tu meurs aujourd'hui, la vie continue. Donc ça ne sert à rien de rester là pour pleurer. Oui, oui, il faut te dire, c'est bien de pleurer pour se soulager. C'est bien de pleurer. Oui, 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 oui. C'est également une thérapie. C'est bien de le faire. Mais lève-toi aussi tôt pour avancer. C'est comme ça que tous les jours, tu vas réussir à construire ta confiance en soi. Eh oui. Vous savez, je peux avoir un problème à 14 heures. Mais avant 16 heures, si tu me revois là, on va te dire que c'est Fétel qui pleurait là. Tu ne vas pas croire. Oui. Tout simplement pourquoi je pleure et je me dis je me lève. Parce que la vie c'est la bastonnade. Parce que la vie t'est faite d'apprentissage et d'échecs. Ben oui. Moi j'ai un problème à 10 heures du matin. Dans 30 minutes si possible, ne t'étonne pas de me voir en live et de rire aux éclats. Dans 45 minutes, ne t'étonne pas de savoir que je suis passé à autre chose et que je n'y pense même plus. Tu vas te dire que, hey, fait-elle qui m'a pleuré, qui m'a appelé là, elle se lamentait, elle pleurait. Comment se fait-il que 30 minutes, elle est déjà en train de rire, en train de sourire? Non, 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 non. Parce que les échecs là font partie de la vie. Parce que les turbulences font partie de la vie. Donc ça ne sert à rien de se mourir là. Lorsque tu te meurs sur une situation, maman, c'est
C'est le diable qui profite de la situation pour t'endormir. Oui, et pour faire retarder ton business et tes affaires. Ben oui, et parfois même pour détruire ton couple. Donc ça ne sert à rien. Le plus important c'est quoi? C'est de se lever et de continuer à avancer. Parfois lorsque j'ai un problème, je pleure. Bon, quand je dis je pleure, c'est vrai que ça m'arrive difficilement de pleurer. Vous comprenez? J'ai les larmes, je commence à avoir les larmes très difficiles. Ça m'arrive difficilement de pleurer. Mais après quelques heures, je prends un verre d'eau, je prends une coupe de vin, de champagne. C'est champagne non alcoolisé, comme je bois pas pratiquement de l'alcool. Je prends une coupe de champagne là, les paillettes que ça fait à l'intérieur là, les bulles là, moi ça me plaît quand c'est glacé là. Vous voyez? Et après, je passe à autre chose. Lorsque tu as quelque chose qui te tourmente, tu as une situation difficile que tu n'arrives pas à résoudre, maman, il faut lâcher prise et laisser tomber d'abord, passer à autre chose. Ça ne sert à rien de vouloir résoudre un problème qui est difficile à l'instant. Vous allez vous faire plus de mal pour rien. Ça ne sert à rien de persister dans une situation. Lorsque il n'y a pas de solution tout de suite, tu vas simplement te faire du mal pour rien. La solution, c'est de lâcher prise, de laisser tomber, d'essayer de passer à autre chose. Et tu verras que tu reviendras sur ce positif avec des idées plus claires et plus positives. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Ça ne sert à rien de rester là à pleurer. Non, à pleurer. Si vous restez à pleurer, vous lamentez sur une situation. Oui. Vous allez vous affaiblir pour rien. Vous allez continuer à croire que vous êtes nul. Vous n'arrivez pas à résoudre une situation. Parfois, il faut lâcher prise. Dans la vie, on ne peut pas tout résoudre. On ne peut pas réussir à tout faire dans la vie. Ben oui, il y a des choses dont on sera toujours incapable de faire ou de résoudre à l'instant T. Ou alors, on sera incapable. Il faut aussi être dans cette acceptation-là. Oui, il faut aussi être dans cette acceptation-là. Prenez la vie du bon côté. Prenez la vie simplement. Vous comprenez? La vie, elle est tellement simple pour rester pleurer. Ben oui, la vie est simplement courte pour rester se mourir sur des problèmes. Ben oui, lorsque tu meurs aujourd'hui, tu vas avec les problèmes? Non. Donc ça sert à quoi? La vie est simplement courte. Le monde avance à une certaine vitesse et la vie est courte. Ça sert à rien de rester mourir sur des problèmes. Lorsque tu as un problème qui te tient à cœur, ma chérie, lâche prise. Laisse tomber, prends une bonne douche là chaude. Voilà, bois un café là. Sors même, va dans un café, bois un café. Et tu reviens sur ce problème après, même après quelques jours. Tu verras ce que ça va donner. Ben oui, tu verras ce que ça va donner. Alors, il y a plein des astuces comme ça au quotidien que vous pouvez faire. Ben oui, que vous pouvez faire pour gagner confiance en vous. Mais je dis toujours les reines, construisez votre confiance au quotidien. Ne restez pas seulement à baver sur les réseaux sociaux, sur les femmes qui ont déjà confiance en elles, qui construisent leur confiance en soi au quotidien. Non. Vous également, vous pouvez être comme ces femmes-là. On ne vend pas ça au marché. On ne vend pas la confiance en soi au marché. Ben oui, vous pouvez également au quotidien travailler sur vous pour gagner cette confiance en vous. Ça ne se vend pas au marché. Alors arrêtez de croire que les autres sont capables et vous, vous êtes une incapable. Vous n'êtes pas une incapable. Vous avez besoin juste qu'on vous donne un coup de pouce. Vous avez besoin juste de ce genre de vidéo pour que vous puissiez vous réveiller. Vous avez besoin juste de vous lever et de dire aujourd'hui ça suffit. Je prends ma vie en main. C'est tout simplement une décision qui vient de vous. Et cette décision-là, c'est vous qui devez la prendre. Personne ne viendra le faire à votre place. Même pas vos parents qui vous ont donné la vie. Attention, il y a des personnes là qui attendent qu'on leur dise tout. Il y a des personnes là qui attendent qu'on les tienne la main comme ça pour qu'elles puissent avancer, pour qu'elles puissent se réaliser ou alors booster leur confiance en soi. Hey, arrêtez d'attendre toujours que les autres vous tendent la pêche. Levez-vous et prenez la décision pour changer votre propre vie, pour changer votre quotidien, pour booster votre confiance en vous. C'est quelque chose que vous pouvez le faire. Eh oui. Mais il suffit d'une décision.
Oui, prenez juste la décision de le faire à partir d'aujourd'hui. Mettez des petites astuces en marche. Commencez à réduire par exemple vos plats de nourriture. Si vous sentez que le poids, vous n'en pouvez plus, commencez à réduire vos plats de nourriture. Commencez à avoir par exemple une alimentation équilibrée. Oui, n'attendez pas toujours que oui, vous bavez sur le ventre plat. Maman, tu vas avoir le ventre plat, donne-toi les moyens. Oui, tu rêves, tu baves sur les autres filles. Oh, elles sont belles. Oh, elles sont belles. C'est des efforts qu'elles fournissent. Pourquoi toi, tu ne peux pas fournir ce genre d'efforts? Oui, tu veux avoir des fesses rebombées là. Maman, dans les séances de sport, il y a les astuces uniquement pour ça. Pour raffermir les fesses, pour raffermir les seins. Maman, c'est juste une question de décision, de volonté. Donne-toi les moyens de le faire. Oui, arrêtez de baver sur d'autres femmes. Ces femmes-là, c'est le travail acharné. Il n'y a pas de miracle. Le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de miracle qui existe. C'est juste une décision. Oui, c'est des femmes qui ne dorment pas. C'est des femmes qui se donnent les moyens. Regardez, j'ai accouché, ça fait 3 mois aujourd'hui. À 2 semaines, c'était 3 semaines. J'ai commencé à réduire mon alimentation. J'ai commencé à rajouter avec le Sarsi Wad pour boire. Mais c'était tellement difficile parce qu'il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper du bébé. J'avais même des vertiges. Vous comprenez, parce que je n'étais pas encore bien remise. J'ai encore le Sarsi Wad ici, je ne bois plus. Je ne bois plus parce que je sentais que déjà j'étais anémiée. Je sentais que je n'avais plus d'équilibre et tout. Mais pourquoi? Parce que je me donne les moyens, je me fais violence. Vous me regardez seulement là, la caméra, vous faites-elle, elle est belle. Mais il y a du boulot, il y a du travail les filles. Vous voulez être magnifique, vous voulez avoir une certaine morphologie, vous voulez être belle, je sais pas moi quoi. Donnez-vous les moyens de le faire. Vous aimez la facilité, trop de paresse. Vous aimez la facilité, trop de paresse. Aujourd'hui, par exemple, je ne peux plus boire le Sarsi Water. Je ne peux plus avoir une alimentation certainement équilibrée parce que je suis allée revoir mon médecin. J'ai vu que voilà, j'ai perdu beaucoup de carences. Je n'étais pas encore rétablie pour faire tout ça. Mais maintenant, je suis toujours en train de me dire aujourd'hui, hier même j'étais encore voir le médecin. Parce que je suis têtue, je dis toujours, qu'est-ce que je peux faire pour réduire, par exemple, mes kilos? Qu'est-ce que je peux faire, par exemple, aujourd'hui? Voilà, je suis sur le point d'aller voir une diététicienne pour que, voilà, elle essaye de me mettre sur un régime, voilà, un régime qui peut correspondre, voilà, à mon état actuel. Vous comprenez? Je me fais violence, je me donne les moyens. Arrêtez d'aimer la facilité. Bah oui, tu as des boutons sur le visage qui te font honte, qui t'empêchent d'avoir confiance en toi. Ma chérie, donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens tous les matins. Vous comprenez? Hier encore, mais je vous parle des choses, qui sont vraies au quotidien. Tout ce que je vous parle, c'est des choses que moi-même je fais au quotidien. C'est pourquoi, mais c'est parce qu'on veut rester coquette et on booste toujours notre confiance en soi. Le fait de rester coquette aussi nous permet, voilà, de garder notre confiance en soi parce que lorsqu'on se voit, lorsqu'on est belle, on n'est pas belle pour le mari, pour les autres d'abord. On est d'abord belle pour nous. On se maquille d'abord pour nous. Voilà. Il y a des femmes qui pensent que prendre soin de soi, c'est faire une faveur au mari. Être belle, c'est faire une faveur au mari. Je sais pas, être coquette, être sans bouton, c'est faire une faveur au mari. Maman, on est belle pour soi. Lorsque moi je suis belle, lorsque je me regarde par exemple comme ça, je dis que fait-elle, non, je suis belle. Même quand mon mari me dit que tu es belle, je dis que oui, coucou, je le sais, merci. Non, franchement, parfois moi-même je reste comme ça, je dis que non, je suis sapée aujourd'hui là. Non, je suis tellement belle. Non, mais regarde mon visage, regarde mon nez affiné comme ça là. Non, mais j'ai encore quelques taches ici. Il dit que tu aimes te jeter les fleurs. Maman, tu aimes la talakou. Je dis que non. Si je ne fais pas la talakou, qui va le faire pour moi? Je dois me jeter les fleurs. Si je ne me jette pas les fleurs, qui va le faire pour moi? Vous attendez que c'est les autres qui vous jettent les fleurs. Vous attendez que c'est les autres qui viennent vous applaudir. Vous attendez que c'est les autres qui vous félicitent. Mais si vous ne vous félicitez pas, vous allez mourir dans vos foyers. Oui, vous allez continuer à tendre, voilà, avoir le goitre dans le cœur. Simplement, ce que vous attendez des autres, ils sont incapables de vous donner. Ces autres, ceux qui vous attendez, les appréciations là, les applaudissements, les acclamations là, ces personnes-là même ne s'acclament pas, ne s'applaudissent pas. C'est pas vous que ces personnes viendront acclamer et applaudir, célébrer. Alors que eux-mêmes, voilà, ils sont en train de mourir au fond d'eux. Vous comprenez? Vous attendez tellement. Tout ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Hier encore, comme je vous disais là, hier je suis sortie. Voilà, hier encore, je suis allée à Auchan. On n'a pas Auchan ici, hein, à des kilomètres. Vous savez ce que je cherchais? Neutrogena. Tout simplement pourquoi? Pour enlever
il y a certaines taches là sur mon visage. Petit point noir comme ça là. Petit point noir. Je suis allée à Monoprix. Il n'y avait pas. J'ai fait tous les tours. Quand je commence mes choses là, non, mon mari dit que je ne suis plus avec toi. Si c'est ça ici, on se sépare. Vous connaissez les hommes, eux, ils ne sont pas patients. Je dis que d'accord, on se donne même 2 heures de temps. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que je fais tous les tours. Parfois, il demande que tu cherches quoi? Je dis que je cherche un petit truc là. C'est les histoires de femmes. Est-ce que toi, tu vas comprendre? Il demande parfois où sont les boutons sur ton visage là. Je dis qu'il y a les rides ici. Il dit que sont les rides sur ton visage là. Ça, c'est vraiment les choses des femmes. Moi, je comprends. Il dit, tu peux pas comprendre. Laisse tomber mon ami. Laisse tomber mon frère. Comme il dit souvent. Il dit que laisse tomber, tu peux pas comprendre. Vous comprenez? Pour nos hommes, nous sommes toujours belles. Vous connaissez les maris, non? Pour nos hommes, nous sommes toujours belles. Pourtant, on est là parfois comme ça, là. On est là comme ça en train de sombrer. Ben oui, ils vont toujours te trouver magnifique. Voilà, c'est aussi ça. C'est nos maris, c'est normal. Vous comprenez? J'ai fait le tour. Je suis allée à 15 km au champ. On avait même pas Auchan ici. Il y a un petit Auchan dans ma ville. Il n'y a pas grand chose là-bas. J'ai fait des kilomètres, 15 km vers la sortie. Parce que quoi? On m'a dit qu'à Auchan là-bas, voilà, je peux trouver ce genre de trucs comme ça. Il y a aussi Monoprix. Là-bas, je vais trouver tout. Il y a Monoprix de l'autre côté, le grand Monoprix. Je peux trouver toutes ces choses là-bas. Je suis allée, pourquoi? Il y a des taches sur mon visage là. Parce que je veux laver mon visage avec. Tous les matins, je lave mon visage, je me regarde, je dis, Fétel, tu es magnifique. Fétel, non, mais Fétel, tu es belle. Parfois, je dis même à mon mari que vraiment, tu as la chance d'avoir une belle femme. Tu as la chance d'avoir une belle femme. Maman, je n'entends pas qu'il me valorise. Vous comprenez, non? Moi-même, je me la pète. Oui. Moi-même, c'est comme ça, je me valorise. Vous attendez trop des maris et vous perdez confiance en vous. Il y a des femmes dans les foyers qui ont perdu confiance en elles simplement parce que le mari ne les valorise pas. Simplement parce que le mari ne leur dit pas au quotidien, je t'aime. Maman, toi-même, tu peux te dire, je t'aime, non? Oui, toi-même, tu peux te dire, je t'aime. Quand je reste sur le miroir comme ça, là, je me mets à poil, je regarde les imperfections. Je dis que bon, maintenant là, comme j'ai accouché, voici le genre de vêtements qui peut m'aller. Voici le genre de vêtements que je peux porter maintenant. Je ne persiste pas à rester dans les petits vêtements comme lorsque j'étais fraîche. Moi, j'étais mannequin. Moi, j'avais 60 kilos à l'époque. Vous comprenez? Ben oui, je ne persiste pas. J'aimais les petites robes. J'aimais les petites robes droites là. Je ne persiste pas. Mes robes là sont là. Je ne les mets plus. Parce que je sais que ça ne peut pas aller aujourd'hui avec ma morphologie. Vous persistez dans vos anciens vêtements. Oui, vous avez toujours le rêve dans votre tête là que voilà, lorsque j'avais 18 ans, j'avais une taille de guêpe. C'est dans votre tête là comme ça, vous êtes figé dans ça. Vous continuez à porter les tailles basses alors que vous avez les boulets et tout ça, machin truc. Vous continuez à être dans les petites jupes alors que voilà, le corps, les cuisses a eu les modifications, il y a la peau d'orange qui s'est créée. Non maman, tu peux être bien dans les vêtements qui vont avec ta morphologie. Et plus tu vas être dans les vêtements qui vont avec ta morphologie, plus tu vas t'apprécier. Plus tu vas être dans les vêtements qui te correspondent, plus tu vas t'apprécier, plus tu vas aimer la personne que tu es aujourd'hui. Beaucoup de femmes rejettent leur personne aujourd'hui. À croire que voilà, vous avez accouché, c'était une mauvaise chose. Beaucoup de femmes rejettent, voilà, même leur propre corps au plus profond d'elles. Hey, acceptez-vous les queens. Embrassez-vous. Embrassez-vous. Lorsque vous vous embrassez, même le mari ne peut pas vous dire que vous êtes moche. Le mari ne peut pas vous dire, regardez comment elle est. Non, il ne peut pas vous dire ça. Parce que vous ne voyez pas ça. Oui, vous ne voyez pas ça. Il sait que vous assumez la personne que vous êtes devenue. Il sait que vous continuez d'apprécier la personne que vous êtes devenue. Oui, c'est comme ça qu'au quotidien, si vous changez le regard que vous avez de vous, vous changez même les paroles qui sortent de votre bouche, les insultes à votre égard, voilà, le subconscient va enregistrer. Et voilà, vous allez croire effectivement que vous êtes belle, vous êtes magnifique. Oui. Si tous les jours vous trouvez que vous êtes belle, vous êtes magnifique, vous êtes extraordinaire, vous avez du potentiel, ce qui est sûr. Vous avez du potentiel en vous. Ce potentiel meurt simplement parce que vous-même vous manquez de confiance en vous. Oui, vous avez des capacités, vous avez des qualités extra. Il y a qui sur cette terre-là? Il y a un être humain qui n'a pas de qualité. Vous avez des qualités, mais vous êtes focalisé sur vos échecs.
Vous êtes focalisé sur vos défauts. Vous laissez carrément les qualités que vous avez. Si vous allez mettre sur un bout de papier, vous verrez que vous avez beaucoup de qualités que de défauts même. Mais vous êtes tellement focalisé sur les choses que parfois vous n'arrivez pas à faire. Vous êtes parfois focalisé sur, voilà, votre visage qui s'est déformé suite à un accident, parfois suite aux vergetures, parfois suite le ventre que vous avez pris. Vous êtes seulement focalisé sur les défauts, oui, que vous avez. Pourtant, vous êtes une femme extraordinaire, plein de potentiel. Oui, vous comprenez? Donnez-vous les moyens. Je disais tantôt encore comme ça pour les personnes, parfois je me répète pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Maman, à cause du manque de confiance en soi, ne laisse pas mourir tes rêves. Oui, tu as des rêves. Oui, tu as des rêves que tu veux réaliser. Ne les laisse pas mourir pour ne pas devenir cette femme-là aigrie demain. Maman, si quelque chose tu as envie de le faire aujourd'hui, fais-le. Je dis souvent à mes reines en séance de coaching, lorsque tu veux faire des choses, ne te pose pas des questions sur ce que les gens vont penser, ce qu'ils vont dire. On s'en bat les couilles. Excusez-moi. On s'en fout un tout petit peu, on s'en fout de ce qu'ils pensent. La question que tu dois te poser, c'est quoi? C'est que, est-ce que ce que je veux faire là me plaît? Est-ce qu'après avoir posé cet acte-là, ça me plaît à moi? Parce que ce qui compte, c'est toi. Si tu pouvais savoir la minute à laquelle les gens t'oublient, lorsque tu meurs, tu vas pas laisser mourir tes rêves à cause du ressenti des autres. Si ce que tu veux faire n'handicape en rien les autres, ne les fais pas du mal. Bah oui, tu ne manques de respect à personne. Ma chérie, ne t'empêche pas de faire, de réaliser ton rêve. Plus tu vas réaliser des choses, plus tu vas être dans la concrétisation de tes rêves, plus tu vas gagner de confiance en toi. Lorsque tu commences à réaliser des choses, lorsque tu te boostes à faire des choses petit à petit, ça te booste également et tu commences à avoir confiance en toi. Ben oui, si moi j'écoutais les papatos des réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que je fais le coaching. Même jusqu'à présent, vous voyez les personnes, non, qui viennent toujours, parfois ils viennent toujours, tous les jours, ils viennent me comparer. Tu ne seras jamais comme coach Amon Chic. Tu ne seras jamais comme coach Amon Chic. Tu veux imiter coach Amon Chic, tu ne seras jamais coach Amon Chic. Les personnes bêtes, les personnes qui manquent de confiance en elles, ils sont toujours dans la comparaison et tout. Ils oublient que la femme, elle est unique à son genre, je suis unique à mon genre. X est unique à son genre. Et les coachs là même en manquent même sur les réseaux sociaux. Moi je dis souvent qu'il manque même les coachs sur les réseaux sociaux. Oui, dans toutes les activités, il n'y en a pas assez. Vous comprenez? Il suffit de voir comment les femmes souffrent dans les relations sentimentales. Tu comprends que même au niveau des coachs là, il en faut encore et encore des milliers. Maman, donc si c'est même le milieu de coaching là qui t'intéresse, pose ta caméra et fais ton truc, maman. Ne t'occupe pas de ces personnes-là qui viendront te comparer. Hey, tu crois que tu peux devenir comme Lady Sonia? Tu crois que tu peux devenir comme tel coach-là? Tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu es une dernière. Quand ces personnes-là te disent même ça, ça doit te motiver à t'en croire. Ça doit te montrer que tu as du potentiel, tu as quelque chose. Je disais aujourd'hui à une femme, si tu as un message à adresser, ben oui, tu veux parler de la dépendance affective. Tu as une histoire que tu veux vendre aux femmes. Tu as une histoire que tu veux faire écouter aux femmes. Maman, prends ta caméra, fais-le. Bah oui, tu auras toujours les personnes de mauvaise foi, les personnes qui manquent de confiance en elles, mais elles ne le savent pas, qui viendront te comparer à moi, par exemple, à Fetel. Oh, tu veux imiter Fetel, tu veux parler du mariage, tu ne vas jamais atteindre Fetel, tu ne vas jamais atteindre Lady Sonia, tu ne vas jamais atteindre Coach Amon Chic. Ces personnes t'arrêtent dans l'esprit là. Maman, fais ton truc. Et demain, tu verrais que les mêmes personnes qui te disaient ça, c'est ces mêmes personnes parfois qui vont venir inbox te dire, s'il te plaît, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont venir parfois t'apprécier. Nous sommes chacune de nous, nous sommes uniques. Tu ne peux jamais ressembler à X. Le coaching que vous voyez là, nous sommes uniques. On passe parfois le même message, mais chacun a ses mots. Chacun a sa façon de distribuer son message. Oui, il y a des pasteurs, oui, chacun est unique, oui. Tel pasteur ne deviendra jamais comme tel pasteur, parce que c'est la même Bible, il prêche la même parole, mais chaque pasteur a sa façon de distribuer son message. On y va chez tel pasteur, peut-être parce que sa tête nous plaît. On va chez X, peut-être parce que ses gestes nous plaisent. On va chez Y, peut-être parce qu'elle est belle. Là, le monde est fait ainsi. Alors, n'écoute pas, hein, ne regarde pas le regard des autres. Hey! Oui, ne te focalise pas sur ce que les gens vont dire. Tu veux faire à manger, même s'il y a 1 million de personnes qui le font. Maman, fais ta nourriture, va vendre. Vous faites par exemple la même chose, mais les gens viendront chez toi. Peut-être parce que tu auras quelque chose de spécial qui les attire.
Vous comprenez? Tu auras quelque chose de spécial qui les attire. Oui. Je vois souvent des femmes, je ne sais pas si je vais les appeler des femmes bêtes, mais je sais que c'est pas la bêteté. Elles manquent de confiance en elles. Qui viennent même inbox me dire que tu ne peux pas parler les thèmes de la sexualité approfondie comme coach Amoshik. Tu ne peux pas parler tel thème comme coach Amoshik approfondi. Vraiment de Dieu, hein, on ne te comprend pas. J'ai regardé comme ça me dépasse. J'ai dit que mais, on peut parler des mêmes sujets, on peut les distribuer différemment. Chaque personne donne les messages selon son éducation, selon son vécu, selon ses valeurs. Bah oui, vous comprenez, vous allez voir une personne qui va venir distribuer un message, mais tellement elle n'aura pas le ton de la voix comme moi j'ai. Elle sera vraiment très posée, elle sera calme, c'est sa façon, elle est unique. Mais c'est le même message. Et beaucoup iront là-bas chez cette personne parce qu'elle est unique, parce qu'elle a cette douceur-là de parler, d'envoyer son message. Et il y a les gens qui vont se retrouver dans ça, qui vont y aller. Et c'est bien. L'Afrique avance, le monde avance. C'est l'essentiel. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ça. Oui. Donc c'est pourquoi je vous dis, ne regardez pas toujours. Tu veux faire le haricot pour vendre. Même s'il y a une autre personne qui fait le haricot, maman fait le haricot. Oui. Tu veux vendre au marché. Ne te pose pas des questions. Oh, il y a trop de vendeuses. Il y a toujours la place pour les autres. Dans tous les métiers, il y a toujours la place pour les autres. Ben oui. Tu veux faire le restaurant. Ne te dis pas il y a trop de restaurants. Est-ce que les gens viendront chez moi? Maman, les gens viendront chez toi, même pour ta démarche. Vous comprenez, non? La vie, c'est comme ça parce que chaque être est unique. Les gens viendront pour tout, chez toi, là, même pour tes gestes, ta façon de faire. Les gens viendront chez toi, peut-être parce que quand tu prépares, tu mets beaucoup le piment par rapport à Y. Les gens viendront chez toi, peut-être parce que, voilà, quand tu sais, tu as une façon particulière de servir. C'est comme ça la vie. Donc ne vous dérangez pas. Oui. Ne vous focalisez pas sur ce que les gens vont dire. Les gens ont toujours à dire. Je dis toujours, posez-vous la question de savoir ce qui vous plaît. Si ce que vous faites vous plaît, terminez. Il n'y a plus de questions. Ne vous faites plus de questions. Ne vous posez plus de questions lorsque vous voulez faire X ou Y. Non, ne vous posez plus de questions. Vous comprenez? Posez-vous, demandez-vous plutôt la question avec vous-même. Si ce que vous faites vous plaît, c'est le plus important. Ne vivez pas pour les autres. Ne portez pas des masques pour vivre. Vivez votre vraie vie. Comme vous me voyez sur les réseaux sociaux là, c'est comme ça que dans la vie réelle je suis. Quand je parle ici, on entend au carrefour. Vous comprenez? Je vais vous dire par exemple, c'est comme ça que je suis. Je ne vis pas ma vie par rapport à quelqu'un. Je ne cherche même pas. Vous me voyez, je parle là, non? J'ai la belle famille, j'ai tout le monde là. Mais je ne me pose pas moi des questions. Oui, je suis imprévisible comme ça. Ça sort comme... Je ne me pose pas des questions. Ma vie là, c'est comme ça. Vous comprenez? Et lorsque tu t'acceptes comme ça, les autres même t'acceptent. Ma belle famille parfois là me taquine et me regarde souvent, ils taquinent que oh notre belle soeur Choco. Parce que je suis moi comme ça. Et mes titis, ils comprennent que je suis comme ça. Vivez votre vie, soyez authentique. N'essayez pas forcément de changer pour faire plaisir aux autres. Non, vous n'allez pas y arriver. Oui, si vous portez un masque pour vivre, le masque va tomber un jour. Si même si les réseaux sociaux, vous venez faire une activité, vous portez le masque de ce que vous n'êtes pas. Un jour, le masque va tomber. Vous allez faire comment? Vivez votre vie telle que vous êtes. Moi, quand je parle ici, on entend là-bas en bas. Voilà, c'est comme ça que je suis. Il y a des personnes qui viennent souvent, oh, pourquoi tu parles comme ça, pourquoi? Non! Et mon mentor, les gens même me disent souvent, ne change pas ta façon d'être, reste comme tu es. Reste comme tu es. Ceux qui vont t'accepter, vont rester avec toi. Ceux qui ne t'acceptent pas vont partir. La vie, elle est faite ainsi. Ils vont aller ailleurs. C'est comme ça la vie. Ne te donne pas oui, tu sais, vraiment de Dieu. Tu te donnes une image de ce que tu n'es pas. Tu comprends? Ça peut pas marcher. Et c'est pourquoi même le commerce, ça va pas marcher. Vous comprenez? Moi, comme je parle comme ça. Je me rappelle une fois. Comme vous comprenez, il y a les voisines qui sont graves. Une voisine avec qui mon mari sympathise souvent. Elle dit à mon mari que, mon mari était même en voyage, il était même pas lui là. Elle dit à mon mari que, c'était chaud, hein. En fait, elle croit que nous, on se disputait. Oui, elle dit à mon mari que c'était chaud, hein, c'était chaud. Mon mari dit que chaud où? Il dit que mais chez toi c'était chaud. Avec madame, je vois que ça va pas pour le moment. Mon mari dit que moi je n'étais même pas là, j'étais en voyage. C'est mon arrivée comme ça. Elle dit que bon. Donc mon mari lui l'a rigolé. Il s'est dit ce que ça va être. Ça va être c'est quoi? Quand moi je parle au téléphone là, je crie. Je ris aux éclats, je tombe sur le canapé. Est-ce que c'est... Je ris aux éclats, je tombe sur le canapé. Mon mari, c'est ça. Donc, c'est sûr que vous connaissez les watts ici, là.
C'est sûr que eux, quand ils attendent de parler comme ça là, eux, ils croient qu'ils m'attendent de parler au téléphone comme ça. C'est sûr qu'ils croient que peut-être je me dispute avec mon mari. Hein. Mon mari, c'est que c'est sûr que j'étais moi en train de causer avec ma famille là-bas jusqu'à ce que je tombe moi et tout ça, je ris aux éclats. Il y a des personnes comme ça. C'est pour vous dire ça. Je me rappelle encore une fois, j'étais allée à un travail avec ma copine du quotidien. Vous comprenez ce que c'est qu'une copine du quotidien? J'étais allée à un travail une fois avec ma copine du quotidien. Tellement on parlait fort, on riait. Il y a un Whitey qui est venu, il dit que mesdames, arrêtez de vous disputer. Arrêtez de vous disputer. Vous vous disputez tout le temps. Et quand il a dit ça, on s'est regardé comme ça, on a éclaté encore de rire. En fait, parce que on ne se dispute pas. C'est notre façon de parler. Vous comprenez? Quand on se rencontre, le toit peut sauter. Et la musique, et les rires aux éclats, et c'est vraiment, le toit peut sauter. Lui, il s'est dit qu'on est en train de se disputer. Il s'est dit que c'est sûr qu'on est en train de se disputer. C'est pour vous dire comme quoi, soyez authentique. Soyez authentique. Ne changez pas votre façon d'être, oui, pour plaire aux gens. Restez tel que vous êtes. Ah oui, restez tel que vous êtes. Ne vivez pas selon le regard des autres, ça je ne le dirai jamais assez. Ce monde de faux cul là, ben oui, ne vivez pas selon le regard des autres. On n'en a rien à foutre de ce que les gens pensent de nous. Qu'est-ce que ça fait de ce qu'ils pensent de nous? Ça vient payer les factures à qui? Ça vient remplir le frigo de qui? Ça vient amener quelqu'un où? Ce que les gens pensent. Les gens sont seulement pour penser les choses, mais est-ce qu'ils peuvent vous motiver? Est-ce qu'ils sont là pour vous aider quand vous souffrez? Ben non. Est-ce qu'ils sont là quand vous avez besoin de? Non. Donc raison pour laquelle ça ne sert à rien. Ce qu'ils pensent, on n'en a pas besoin. Oui, parce que lorsqu'on a besoin d'eux, ils ne sont pas là véritablement. Vous comprenez? Restez authentique. Ne cherchez pas toujours à dire que, oui, comme telle personne, elle est comme ça, elle a les manières, elle fait genre, je veux forcément être comme elle, je veux l'imiter. Non. Même l'homme qui vient à toi, il va t'aimer tel que tu es. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui rient aux éclats. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont un petit côté de folie. Oui. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont ce petit côté de folie là. Ben oui, moi j'ai ce petit côté de folie, 42 minutes de folie. Oui, et mon mari il aime ça. Ben oui, qu'est-ce que j'ai à foutre aller savoir que telle personne je vais rire aux éclats, l'autre n'aime pas. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ce n'est pas important. Vous comprenez? Ce n'est pas important. Restez tel que vous êtes. Construisez, vous allez voir, quand vous allez construire votre confiance en vous, vous allez décrocher les montagnes. Oui, vous allez arriver à faire des choses même dont vous êtes incapable de faire. Vous savez, quand j'étais encore dans le salarial, si je peux dire comme ça. Quand j'étais encore dans le salarial, oui, je n'ai jamais manqué à un entretien d'embauche. J'ai toujours été retenue, je n'ai jamais échoué un entretien d'embauche. Depuis le moment où je me suis épousée, où j'ai boosté, j'ai eu confiance en moi. Je n'ai jamais raté un entretien d'embauche. Oui, allez savoir pourquoi. Parce que l'on devient ce qu'on croit. Oui, si tu crois que tu as du potentiel, tu as confiance en toi, les gens vont t'accepter. Tu t'assois, tu n'as pas besoin de parler. J'ai été dans les entretiens où on dit qu'il faut 5 personnes. Parfois on dit que les Noirs ne travaillent pas là-bas. Ben oui, mais j'ai été retenue. En tout cas, je n'ai jamais échoué un entretien d'embauche. Mais allez savoir pourquoi. C'est ma confiance en soi. J'ai eu des entretiens où, voilà, j'ai même dit la vérité carrément. Je n'ai pas de formation dans ce domaine, mais j'ai été retenue. Pourquoi? Ce que tu renvoies aux autres. La confiance, ce que tu dégages en toi. Moi, quand j'arrive dans un entretien d'embauche, c'est toi-même qui vas dire que non, madame. Quand j'arrive dans un entretien d'embauche, je sors. Je sais que j'ai déjà été pris. Parfois, je dis ça à mon mari. Il dit que vraiment, toi, t'es un truc de ouf, quoi. Je dis, tu verras. Et même pas 14 heures, je suis appelée. Vous comprenez? Je ne me jette pas des fleurs, hein, les filles. C'est tout simplement pour vous montrer jusqu'où, si vous avez confiance en vous, vous pouvez décrocher la lune. Parce que vous renvoyez quelque chose de très fort. Vous ne vous rendez pas compte. Ben oui. Vous renvoyez quelque chose de très fort, une assurance. Lorsque je vais à un entretien, je m'assois. Je n'ai aucune frousse. C'est-à-dire, quand tu me donnes seulement 5 minutes pour parler de moi. Madame, qu'est-ce qui vous amène? Pourquoi vous avez postulé? Parlez-moi de vous. Mais je connais les mots que je vais parler
Toi, j'ai toujours parlé, on m'a dit que c'est bon là. Ben oui. On m'a dit que c'est bon là, madame. D'accord. On m'a pu poser aucune autre question. On m'a même pas demandé si j'ai la formation, si j'ai le diplôme pour le faire, si j'ai l'expérience pour le faire. Non. Et quand je sors, j'ai dit à mon mari que ils vont m'appeler, je suis prise. Il dit que je suis prise. Bah oui. J'ai eu des endroits, on me dit que non, tu sais que les Noirs ne travaillent jamais là-bas. Tu sais que les Noirs, ici, il y a la discrimination. Tu sais que la région, si, vraiment, il y a la discrimination et tout. J'ai dit qu'il me donne 5 minutes. Si jamais seulement je suis acceptée pour un entretien, je vais la voir. Oui, je suis entrée dans les boîtes Chanel, Yves Saint Laurent ici, où j'ai travaillé pendant des années, ou encore, il y en a tellement, les pharmacies, les boîtes renommées. Ben oui, où on m'a pas posé des questions, tu as le diplôme, tu as fait comment, machin, truc. J'ai dit qu'on m'accorde seulement l'entretien, même si c'est téléphonique, 5 minutes, je captive l'attention et c'est tout. Ben oui, mais pourquoi? C'est parce que j'ai confiance en moi. C'est parce que j'ai confiance en moi. Ben oui, parce que j'ai confiance en moi. Vous comprenez? Ayez confiance en vous. Travaillez votre confiance en vous au quotidien. C'est très important, les filles. Voilà, c'était pour vous booster ce matin. Alors, merci beaucoup de m'aimer, merci de m'aimer. Bonjour ma belle, que Dieu vous bénisse. Ali, Kenfaline, vous êtes nombreuses. Voilà, IG, merci d'être là, ma queen, Valeska. Ah, vous êtes nombreux, Béa, Anastasie, voilà, Erika, au rendez-vous. Merci beaucoup à vous. Abonnez-vous sur la page et partagez la vidéo. Voilà, rejoignez-moi également sur YouTube. Voilà, il y a de très belles vidéos sur YouTube, des vidéos édifiantes. Voilà, voilà. Ding ding ding. Le Djeka fait surface. Voilà. Est-ce qu'il faut encore faire la talakou sur le Djeka, les éloges sur le Djeka, histoire de Djeka qui sauve les couples? Est-ce qu'il faut encore faire les éloges sur le Djeka? Vous connaissez déjà. Attendez, je mets mon numéro de téléphone pour les commandes. Je mets mon numéro de téléphone pour les commandes du Djeka. Voilà. Si vous voulez rafraîchir votre vagin, si vous voulez éliminer les plaies du ventre après l'accouchement, c'est le Djeka. Ben oui. Si vous voulez, voilà, tonifier le vagin, oui, oui, c'est le Djeka. Si vous avez les sécheresses, la sécheresse du vagin là, c'est le Djeka, très important. Les bouffées de chaleur, ménopause, le Djeka. Les fibromes, les myomes, le Djeka. Les règles douloureuses, le Djeka. Qu'est-ce que je vais vous dire que vous ne connaissez pas? 15 € le sachet, nous livrons partout. Voilà. Le Djeka est très bien. Munissez-vous de votre Djeka. C'est très très bien. C'est 15 € ce gros sachet là. Et le sachet, vous pouvez l'utiliser pendant 1 mois. Ben oui. Vous pouvez utiliser le sachet pendant 1 mois. La posologie, quand vous achetez, vous avez la posologie, comment utiliser. La posologie est affichée, voilà, sur le sachet. Vous l'avez. Il y a également le beurre de karité brut, pur, bio, qui est très important. Voilà, vous pouvez joindre cela au Djeka. Vous pouvez aussi utiliser le beurre de karité. C'est 7 € le brut. Voilà. Le beurre de karité brut, c'est également très efficace. Voilà. Alors, toute bonne femme doit avoir sa mamie de Djeka. Toute bonne femme devrait avoir sa mamie de Djeka. Voilà, devrait avoir sa mamie de Djeka. C'est très très important, oui. Avoir votre mamie de Djeka, vous buvez et vous faites votre toilette intime avec. Maman, depuis que j'utilise le Djeka, moi je n'ai pas les histoires de picotement, même si j'urine où. Ben oui, je n'ai pas les histoires de démangeaison, je n'ai plus les histoires de pertes blanches parce que voilà, j'ai uriné à X endroit, Y, non. Lorsque tu utilises ça, le vagin, tu ne peux pas rester comme ça, avoir les fuites d'urine et tout ça. C'est le Djeka qui m'a aidé. Voilà, munissez-vous de votre Djeka. Voilà. Il faut commander Virginie. Ok, je vous laisse les filles. Je vous laisse très belle journée à vous. Voilà. À partir de lundi, nous sommes confinés, vous savez, non? Pour les enfants, je veux dire, l'école s'arrête. Allez, bisous à vous. Bisous.